Salut à tous, aujourd'hui nous sommes en compagnie d'Émilie et de Nicolas qui nous arrivent tous les deux de Châteaudun, si je ne me trompe, une belle ville, chère à mon cœur. Et puis deux frères, pour la première fois nous avons deux frères, Arthur et Alexandre, c'est bien ça? Oui. Et vous venez d'où mes chéris? De Préchac. Où ça? De Préchac, à côté de Lourdes. À côté de Lourdes? Ah mais vous faites des miracles alors, non? Non. Pas du tout? C'est à 15 km. Ah, c'est à 15 km. Alors, effectivement, 15 km, vous n'êtes pas sur le territoire. Alors, aujourd'hui, je ne veux pas vous faire l'affront de vous demander qu'est-ce que c'est que tous ces légumes que nous avons là sur la table. C'est quoi? Des asperges. Oui, ce sont des asperges, mais faites pas tellement les malins, car je vais vous poser un certain nombre de questions et je me demande si vous allez pouvoir y répondre. C'est pas des questions méchantes, hein. Mais d'abord, est-ce que vous savez de quelle partie du globe elles viennent? Quelqu'un sait? Non. Est-ce que vous savez comment ça pousse? On sait pas. Non plus. Alors vous savez pas grand-chose. Et est-ce que vous savez pourquoi il y en a des vertes, pourquoi il y en a des blanches et pourquoi il y en a des violettes? Non. On sait pas. Non. Eh bien, je vais essayer de vous expliquer tout ça, mais avant, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous aimez au moins les asperges? Oui. C'est vrai? Vous en mangez tous? Oui. Même toi, tu en manges, Arthur? Oui. Et t'aimes ça? Oui. Tu manges comment? Avec de la vinaigrette. Avec de la vinaigrette. Eh bien, tout à l'heure, si t'es ça, je vais te donner une recette. Ça va te transformer la vie. Tu verras, c'est pas du tout avec une vinaigrette. Alors, en fait, on ne sait pas très bien d'où viennent les asperges. On imagine qu'elles peuvent venir soit du bassin méditerranéen, soit de la mer Baltique. On ne sait pas très bien. Ce qu'on sait, c'est qu'il leur faut absolument une terre très sablonneuse, beaucoup de sable dans la terre, ça c'est une chose certaine. Et puis qu'on les a découvertes à l'état sauvage, c'était de toutes petites asperges qui poussaient sans être cultivées. Ça, on le sait. On sait également qu'on a découvert des hiéroglyphes égyptiens, bien entendu, sur lesquels il y avait effectivement des dessins d'asperges. Puis on peut imaginer, puisque les Romains ont fait beaucoup de choses, qu'ils ont participé à l'évolution de l'asperge. Et puis entre les Romains et puis Catherine de Médicis, paf, on n'en parle plus. Et puis, quand Catherine de Médicis est arrivée en France, vous savez, qui est arrivée d'Italie, de Florence, ça commence à évoluer, là, des asperges dans ses bagages. Et puis, comme d'habitude, on retrouve notre bon Lacintini, qui était le jardinier en chef de Louis XIV. Et il fait pousser des asperges dans les serres de Versailles, car Louis XIV et Madame de Maintenon adoraient les asperges. Ils en mangeaient tout le temps. Ils trouvaient que c'était absolument extraordinaire. Alors, voilà donc, pour répondre à la question, d'où ça vient les asperges? On ne sait pas, en fait. Et puis très vite, les asperges se sont installées dans la région parisienne, c'est-à-dire à Argenteuil, et Argenteuil est devenu la capitale de l'asperge. Vous savez que c'est un légume absolument extraordinaire, l'asperge. C'est bourré de vitamines, c'est bourré de sels minéraux. Il y a de la vitamine B1, B2, P1, dont la pointe, il y a de la vitamine C. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. Il faut absolument manger des asperges parce que c'est délicieux. Est-ce que vous avez des chiens ou des chats, vous? Oui. Oui. Moi, j'ai un chien. Toi- J'ai un chien, tiens, moi. Lequel de vous deux a un chien? Tous les deux? Tous les deux. Vous en avez un pour vous deux. Oui. C'est le chien de la famille. Est-ce que vous leur avez déjà donné des asperges à manger? On Eh ben, a depuis juste 3 mois. Eh bien, essayez, vous allez voir. Quand vous avez terminé de manger des asperges, vous savez, quelquefois, ils ne mangent pas jusqu'au bout parce que l'extrémité, pas la pointe, mais de l'autre côté, c'est un petit peu ligneux. Ben, quand il reste ça, vous allez donner ça à votre chien ou à votre chat. Vous allez voir, ils en sont fous, ils mangent ça. C'est mieux qu'un morceau de viande pour eux. C'est un véritable dessert. Mais pourquoi les asperges ne sont pas toutes de la même couleur? Alors, elles ne sont pas toutes de la même couleur parce qu'elles ne poussent pas toutes de la même manière. Par exemple, pour avoir des asperges blanches, on les enterre complètement. C'est-à-dire que les asperges ne voient absolument jamais le soleil. Vous allez voir, car on est allé tourner un reportage et vous vous rendrez compte comment ça pousse. Elles sont entièrement recouvertes de terre. C'est un homme qui va les chercher, qui les fait sortir. Donc, comme elles ne voient pas le soleil, qu'elles ne voient pas l'air, qu'elles n'ont aucun contact avec l'extérieur, elles restent blanches, un petit peu comme les endives, si vous voulez. Mais les vertes, alors? Elles ne poussent pas dans un talus, elles poussent comme ça, même la terre. On met des griffes en terre, vous allez voir, tout ça va être très clairement expliqué. Et quand elles commencent à pousser, alors elles poussent complètement à l'extérieur, au plein air, au soleil. Elles voient donc la lumière. Et dès l'instant où les asperges voient la lumière, à ce moment-là, elles se transforment. Elles deviennent vertes et on les cueille à ce moment-là. Elles ont vertes et blanches pratiquement le même goût. Mais est-ce que vous savez par exemple que quand on a mis la griffe en terre, donc vous allez voir ça,
les asperges on peut les récolter seulement 3 ans après, et les asperges, on ne les récolte que pendant 10-12 ans. Au bout de 10-12 ans, on arrête et on est obligé de changer les griffons parce que ça ne donne plus suffisamment, ça n'est plus rentable. Mais allons voir ce reportage, regardez où nous sommes allés. Nous étions dans le sud de la France, vous voyez, voilà les fameux talus dont je vous ai parlé, voilà voilà la griffe. Alors, elle porte des racines, il y a même déjà des petits bourgeons. Ces bourgeons vont donner naissance à des turions que vous voyez là, et si on les cueille, ils vont se transformer en grandes plantes vertes qui se ramifient très finement. Mais bien évidemment, l'intérêt du producteur, c'est pas de les cueillir, vous vous en doutez. Alors, vous voyez ces turions verts, ceux-là on les cueille avec une gouge, donc c'est ça les asperges vertes, elles sont à l'extérieur. On enfonce le long du corps de l'asperge la gouge, on casse son extrémité. Faut surtout pas abîmer la griffe évidemment, parce que sinon ça ne se reproduirait pas l'année suivante. Là, on est dans une aspergerie qui ne produit que des asperges blanches. Regardez, on a fait une butte pour que l'asperge soit longue, une butte assez haute. L'homme qui passe regarde avec attention, il tâte la terre avec délicatesse, regardez-le, il sent la tête de l'asperge, il la dégage, et avec sa gouge, il va aller la casser là le plus loin possible, il les met dans un panier. Hop, regardez, en voilà une autre. Vous voyez comme c'est formidable ce travail? Oui. Alors, une fois cueillies, elles vont dans un centre d'emballage où elles sont lavées dans de l'eau glacée pour arrêter leur évolution. Et puis elles sont calibrées, parce que dans chaque paquet, on trouve la même grosseur d'asperges et également la même longueur. On leur coupe l'extrémité de la queue et on les range dans des cajots, dans des colis, avant d'être expédiés dans la nuit, en France, dans toute la France, et même dans l'Europe entière. Et voilà, ça vient de Camargue, comme vous pouvez voir. C'est un petit peu loin de chez vous. Et puis, hop, ça part et on s'en régale. Les asperges poussent dans quelle région de France? Alors, on trouve des asperges dans le Languedoc-Roussillon, on trouve des asperges en Aquitaine, on trouve des asperges également en Provence. Plus tard dans la saison, on remonte, elles sont dans le Val-de-Loire, et puis on en trouve un petit peu dans la région Rhône-Alpes. Mais partout, il faut des sols sablonneux, hein, c'est ça la règle. Combien d'asperges ramasse-t-on à l'heure? Ils peuvent pas en ramasser beaucoup s'ils n'ont pas de machine électrique. Ah oui, comme tu as vu, ils n'ont pas de machine, ça c'est sûr. Il n'y a que les hommes qui peuvent ramasser ces asperges blanches, et il faut espérer que ça dure encore longtemps, parce que c'est quand même un métier assez miraculeux. Tu vois, c'est monsieur qui passe comme ça, il met juste sa main, il sent. Parce qu'on voit rien, hein, il n'y a pas une petite butte sur la terre, il n'y a rien, il passe la main. Alors il en ramasse 2 kilos à l'heure, c'est pas beaucoup. Et pour ramasser 2 kilos à l'heure, est-ce que vous savez combien de kilomètres il est obligé de parcourir? 4 kilomètres. Ça fait que quand... Ah mais c'est fou. Alors tu te rends compte quand un homme travaille comme ça pendant 8 heures à se balader? Est-ce qu'on en mange beaucoup des asperges? Eh ben toi, est-ce que t'en manges beaucoup? Oh, pas trop. T'en manges pas trop? Pas souvent. J'en mange de temps en temps. Oui. Eh bien, écoute, tu es dans la catégorie moyenne des Français. C'est-à-dire que les Français, en règle générale, en mangent 700 grammes, moins d'1 kilo, par an et par personne. Et c'est vraiment dommage, parce que c'est un légume, je t'ai dit, qui était bourré de vitamines, et là, vraiment, on devrait en manger davantage. Pourquoi, après avoir mangé des asperges, quand on fait pipi, ça sent mauvais? Alors effectivement, quand on fait pipi après avoir mangé des asperges, quelquefois ça sent mauvais. C'est une substance qui se trouve à l'intérieur de l'asperge qui s'appelle l'asparagine et qui donne ce goût aux urines. À part les asperges à la vinaigrette, peut-on cuisiner les asperges d'une autre manière? Alors, on peut d'abord les trouver d'une autre manière. On peut les acheter dans le commerce. On les trouve congelés. C'est un légume qui se congèle très bien. On peut les trouver en conserve, comme ça. On peut faire des soupes, des crèmes. Alors, quelquefois, il y en a des tout faits. Mais on peut les faire soi-même. C'est absolument délicieux, la crème d'asperges. Ça a beaucoup de goût. Et puis, on peut les faire rôtir. Par exemple, juste la pointe des asperges, on les fait revenir au beurre sans même les avoir blanchis avant. On peut les manger au jus, on n'est pas obligé de les manger avec une vinaigrette. On peut les manger avec une sauce blanche, avec une sauce hollandaise, enfin avec plein de sauces. Mais on peut les manger d'une façon très surprenante. Et je vais vous montrer, si vous avez envie que je vous apprenne quelque chose. Oui. Oui. Eh bien, je vais vous apprendre une recette
d'asperges aux œufs à la coque. C'est-à-dire on va se servir des asperges comme de mouillettes. On va les tremper comme ça dans l'œuf, on va manger tout ça. Allez, allons-y. Vous allez dans la serre, je vous rejoins tout de suite, je prends mes paniers. Alors pour faire nos asperges aux œufs coques, il faut évidemment des œufs coques, donc ça veut dire des œufs extra frais. Et puis il faut des asperges pas trop grosses, parce que sinon on ne pourrait pas les introduire dans l'œuf. Et malgré tout, il faut éplucher les asperges. Alors je présume que vous savez éplucher les asperges. Non, vous avez vu votre maman faire ça, non? Non. Ah là 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 là. Alors je vais vous montrer comment on fait. Tiens, regarde, tu vois. Tu prends un économe, on se sert de ça pour éplucher des pommes de terre, et tu fais comme ça, voilà, tout autour. Tu vois. C'est simple. Ah là, pour être simple, c'est extrêmement simple. Simplement, comme c'est assez fibreux, évidemment, ça reste sur l'économe. Tu vois, quand ça ne vient pas, tu appuies, voilà comment tu fais. Tu vois, c'est vraiment une simplicité. On ne peut pas faire plus. Écoute, j'y arrive, c'est te dire si c'est possible. Hein, voilà. Et alors, dès que c'est épluché, on va couper l'extrémité, on va essayer de les mettre tous à la même longueur. Tu vois, on sent si c'est encore ferme ou pas. Ça veut dire que ça, c'est plus mangeable, c'est un peu ligneux. Mais on pourrait faire de la soupe avec ça. Et puis, on la met dans l'eau, tu vois, voilà, pour la laver. Mademoiselle, messieurs, c'est à vous. Épluchez. Partagez-vous les asperges. Vous allez voir, moi ça. Voilà. Émilie. Voilà. Oh là là là, Nicolas, il fait un malheur là sur l'asperge. Ah, mais toi aussi, dis donc, Alexandre. C'est impeccable. C'est pas coupé, mais je vais le faire. Hop, voilà. On le met là. Donc là, ça va vraiment très bien. Regarde, si tu continues à faire comme ça, mon lapin, tu vas évidemment la casser. Il faut que ce soit sur une surface plane, tu vois. Alors comme ça, tu ne risques rien, parce que tu peux faire tourner, tu vois. Tu fais glisser doucement et ça vient. Voilà, regarde, tu vois. Ça demande un petit peu d'attention. Alors les œufs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais nous avions fait une émission où je vous avais indiqué une petite technique très simple pour faire cuire les œufs coques. On les mettait dans un saladier, les œufs, d'ailleurs je vais les mettre. Voilà. On recouvre ce saladier d'eau chaude, d'eau bouillante, et on compte 7 minutes. Alors on a un petit appareil, une petite horloge de cuisine. 7 minutes après, ils vont être moelleux, le blanc et le jaune bien pris, ça va être épatant. Alors regardez mes petits chéris. Vous voyez, j'ai mis les asperges là. J'ai fait une petite botte parce que comme elles sont toutes petites, elles seraient passées au travers de la grille. Mais quand on fait cuire des grosses asperges, c'est pas nécessaire de faire une petite botte. Alors voilà, je les ai mis. Regardez comme cet ustensile est pratique. C'est un petit panier spécial asperges. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais le mettre dans le récipient spécial asperges aussi, parce que vous voyez ça c'est pour éviter de me brûler. Voilà. Alors là, j'ai de l'eau bouillante. J'ai mis du sel dedans parce qu'il faut toujours faire cuire les légumes verts avec de l'eau salée, du gros sel. Je pose ça dedans et ça va cuire maintenant environ, là, un quart d'heure, disons, grand maximum. On vérifiera avec la pointe du couteau pour voir que c'est bien cuit. Alors, évidemment, ça, c'est un appareil qui est extrêmement pratique, spécial pour faire cuire des asperges. Mais vous pouvez, dans un fait-tout, faire exactement la même chose. Il suffit de prendre une boîte de conserve. Quand vous vous en êtes servi, vous allez enlever le dessus et le dessous. Vous faites quelques trous dedans et vous mettez vos asperges dedans. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas mettre de l'eau jusqu'en haut. Il faut mettre jusqu'au début de la pointe, parce que la pointe cuit plus vite que le corps de l'asperge. Alors là, la pointe de l'asperge va cuire à la vapeur. C'est pour ça qu'il est préférable de les faire cuire en hauteur, plutôt que de les faire cuire allongés dans une casserole. Et voilà, on a de l'eau bouillante, et on va verser l'eau bouillante sur les œufs. Regardez bien. On couvre... Voilà. On fait attention à, évidemment, éteindre le gaz, sinon ça brûle inutilement. On recouvre pour que la chaleur reste à l'intérieur, emprisonnée dans le saladier.
et on compte 7 minutes. Alors, mes enfants, vous savez ce que vous faites? Vous allez dans la serre, vous vous installez, moi je prépare les œufs et je prépare les asperges. Au revoir mes petits lapins, la semaine prochaine avec de nouvelles recettes, de nouveaux ingrédients. Nous, en attendant, nous allons manger nos œufs à la coque avec des asperges.